suis toujours autant fasciné par les trous noirs. Ces astres, aussi fascinants que dangereux, sont en effet très importants pour l'univers, car c'est grâce à eux que l'univers existe. Alors j'avais déjà dit dans la dernière vidéo, c'est vrai que j'avais dit que c'était les 4 forces fondamentales de l'univers qui permettaient que l'univers puisse se développer et de grandir, mais c'est pas totalement le cas. Car si on regarde un trou noir, et si on regarde plus précisément son nom, et ça évoque le mot trou. Donc en gros, on pourrait se dire qu'en effet, ça devrait déboucher quelque part. Et en effet, il faut déjà, avant de s'attaquer à cette histoire de trou, on va déjà d'abord se baser sur une loi très importante de l'univers. Alors je connais plus le nom, mais cette loi dit que tout objet dans l'univers déforme l'espace-temps. Et donc, plus un objet est massif, plus il déforme l'espace-temps. Et avec un trou noir, c'est pareil, mais des milliards de fois plus fort, ce qui fait que la courbure de l'espace-temps est infinie. Et ouais, on dirait que c'est pas possible, mais c'est comme ça. Et du coup, avec cette courbure infinie, on se dirait, où est-ce que ça pourrait déboucher? Vu que le nom de l'astre, c'est un trou noir, donc un trou. Il est possible en effet que à l'extrémité du trou pourrait déboucher un trou blanc. Maintenant qu'on a mis le sujet en place, on va pouvoir maintenant s'attaquer au trou noir. Parce que avant de s'attaquer au trou blanc, il faut savoir ce que c'est d'abord un trou noir. Parce que si on parle d'un sujet, il faut déjà savoir les choses de base. Et puis d'ailleurs, en parlant de base, il faut déjà savoir que également nous allons voir une règle de base qui est en gros la déformation. Mais avant de parler de cette règle, je vous profite d'aller voir l'épisode sur les trous noirs que j'ai fait, si vous voulez savoir plus d'infos dessus. Du coup, revenons à cette histoire de déformation. Il faut savoir, c'est que dans l'espace, grâce à la relativité générale, on sait que maintenant, toute échelle de l'espace déforme l'espace-temps. Et du coup, avec un trou noir, la déformation est tellement dingue que la déformation et la courbure de l'espace-temps est infinie. Mais du coup, les physiciens et les scientifiques se sont dit que ça pouvait bien déboucher quelque part. En effet, grâce aux mathématiques, ils ont pu construire ce qu'on appelle un diagramme. C'est-à-dire en gros une représentation de la déformation de l'univers. Et du coup, grâce à ça, on s'est décidé que faire une copie de ce diagramme et de le mettre à côté du trou. Et là, cette fois-ci, on obtient un résultat beaucoup plus sympa. Car en effet, la forme prend plutôt un tube qu'un rond. C'est le pont d'Einstein-Rosen. Et du coup, le nom tient en effet de Einstein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, avec cette loi, ne résout pas tous les problèmes. Et puis également, d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que en effet, la copie, cette copie, c'est ça, le trou blanc. C'est ça, le trou blanc. Et du coup, avec ce trou blanc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la même chose qu'un trou noir. La même masse et tout. Et du coup, ce serait l'inverse d'un trou noir. C'est-à-dire qu'au lieu de tout aspirer, il recracherait. Et du coup, grâce à ça, on se dit, ouais, super, on pourrait faire des voyages spatiaux. Et du coup, ce serait un raccourci. Et du coup, ce serait super. Et ce serait plus rapide. Ah, et pour ceux qui croiraient encore un voyage spatial possible grâce au trou de verre, vous pouvez déjà mettre cette idée à la poubelle parce que déjà le pont d'Einstein-Rosen est quasiment impossible à franchir. Et en plus, tu peux même pas aller dans les deux sens. C'est-à-dire que tu peux aller d'un côté, mais quand tu veux ressortir, tu peux pas aller dans les deux sens. Je pense que tu m'as compris. Et en plus, je pense, franchement, ça sert à rien. Et puis, je suis sûr que, franchement, de toute façon, on pourrait même pas survivre au voyage. Donc, ça sert strictement à rien. Donc, en plus, ça sert à rien et ça va être très coûteux pour construire le voyage spatiaux. Et cher à financer aussi. Et oui, vous l'avez bien entendu, les voyages spatiaux, c'est pas pour tout de suite. Car en effet, comme j'ai dit tout à l'heure, le pont d'Einstein-Rosen ne résout pas tous les problèmes. Car en effet, comme j'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, vous voyez ma tête, en effet, le trou noir a tendance à se refermer très rapidement. Et du coup, quand on essaie de traverser, on ne traverse pas le trou, mais on essaie de se diriger vers la singularité initiale. Donc du coup, il y a un problème. Parce qu'en effet, donc, le regard de l'univers, le trou n'existe pas. Mais d'un point de vue idéologique et de imagination, la relativité générale accepte un tel trou dans l'univers. Et du coup, le plus marrant, c'est que, en tout cas, en effet, ce trou peut en effet être des fois... on a pensé tout à l'heure que
on pouvait le traverser, mais en tout cas, il y a en tout cas une chose qui empêche de le traverser. C'est en effet un problème que j'avais déjà expliqué sur ma vidéo sur les trous noirs. C'est la spaghettification. C'est-à-dire qu'en gros, sur Terre, nos pieds sont plus proches du centre de la Terre que votre tête, et sont d'une gravité légèrement moins forte. Mais cette gravité est tellement faible qu'on ne ressent rien. Alors que pour un trou noir, c'est pareil, mais 10 milliards de fois plus fort. Et c'est là que quelque chose se passe. C'est-à-dire que là, on va être étiré, et en gros, on va devenir une longue spaghetti de 1 atome d'épaisseur. Et en gros, je raconte pas la suite, hein, on se dirige toujours à la singularité. Et voilà, et du coup, il ne restera plus rien de nous. Mais du coup, avec tout ça, on se dirait comment on va faire si on veut faire vraiment un voyage spatio-temporel. Il est possible que la relativité générale accepte certains trous de verre qui seraient possibles d'être traversés si on arrive à créer un vaisseau qui serait assez résistant pour ces voyages. Ce serait en effet un cas où en gros le trou noir serait en rotation. Je m'explique. En gros, certains trous noirs sont en effet possèdent d'une charge électrique. C'est-à-dire qu'en gros, ils peuvent tourner sur eux-mêmes. Mais du coup, ça se fait qu'en gros, la singularité initiale n'est pas un point, mais un anneau. Donc il est possible en vrai de créer un champ où il serait possible de passer à côté. Et puis également, après, il y a également d'autres trous noirs, d'autres trous de verre plutôt, qui seraient acceptables par la relativité générale. Ah, et pour ceux qui veulent savoir ce qui va se passer pour ces futurs trous de verre, alors j'ai déjà envie de vous dire une chose, ces trous verts vont rien avoir avec les trous noirs, et en plus ça va totalement partir en couille parce que là ça va complètement surmesurer et ça va complètement dépasser toute la relativité générale. Donc maintenant pour les futurs trous de verre qu'on va aborder, maintenant nous allons voir quelques catégories qui sont acceptées par la relativité générale. C'est-à-dire qu'en gros, ces trous de verre sont hors du commun et sans aucun rapport avec le pont d'Einstein-Rosen, mais quand même présentent quelques avantages très propices à un futur voyage spatial. Donc c'est notamment le plus connu notamment de cette catégorie est le trou de verre d'Elris. Donc ce trou de verre, c'est en vérité un peu spécial. Il est très différent du pont d'Einstein-Rosen et comparément à celui-ci, il n'a pas de singularité, il a en tout cas quelques différences avec que je m'en souviens plus. Et en plus, le plus important, c'est qu'il ne va pas se refermer sur lui-même comme c'était le cas sur le pont d'Einstein. Et surtout le plus important, c'est qu'il est très stable dans le temps. Et puis surtout, la grande différence avec aussi, c'est que notamment, il n'a pas en effet une grande influence sur l'environnement. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait rester à côté et même peut-être orbiter autour. Mais en tout cas, il faut savoir qu'en tout cas, ce trou de verre ne peut être créé avec quelques conditions. Si on veut créer un tel trou de verre, il faudrait déjà trouver un trou noir standard, galactique ou stellaire, et lui mettre tout autour un tube de matière négative. Mais le problème, c'est que la matière négative, on n'en trouve pas beaucoup. Et le problème, c'est que la matière négative, on ne peut pas en fabriquer, d'après une loi où il est impossible d'en créer. Mais en tout cas, il est possible que ce pont puisse être créé naturellement, car en effet, il est très stable dans le temps, il est assez propice à un voyage dans le temps, un voyage dans le temps, c'est plutôt un voyage dans l'espace-temps, et puis surtout, il ne va pas se refermer sur lui-même, comme c'était le cas sur le pont d'Einstein-Rosen. Et puis surtout que notamment, si on veut un jour aller dans les trous de verre ou tout ça, il faudra aller plus vite, car en effet, le temps compte. Car en effet, si on essaye de trouver n'importe quel trou vert qui puisse être traversé, il faut que le temps reste raisonnable. Car en effet, si à un moment donné, il faudrait que le voyage dure quelques années. Alors que si le voyage dure des millions d'années, le voyage ne servirait quasiment à rien. Mais même si on arrive à trouver un moyen, il serait quasiment impossible d'entrer. Car en effet, le trou noir va toujours trouver un moyen de se refermer sur lui-même. Et que même si on n'a pas prouvé l'existence du trou noir, le trou de verre d'Elris, il est peut-être possible qu'on trouvera un jour un futur trou noir
Mais bon, dans tous les cas, si on veut voyager dans tout l'univers un jour, il faudra aller plus vite que la lumière. Mais ça, c'est une autre histoire. Et surtout n'oubliez pas, soyez guidés et cherchez la vérité.